Alors dans cette vidéo, je vous réexplique un petit peu comment faire pour pouvoir utiliser par exemple une photo et la transformer en dessin, du moins ne pas avoir quelque chose d'aussi clair qu'une photo. Je trouve que ça matche mieux avec un dessin quand vous allez poser vos petites silhouettes dessus. Donc je vais utiliser cette photo et je vais utiliser cette photo pour vous montrer. Donc celle-là, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure ici. Je l'ai donc recadrée, je l'ai transformée en dessin. Si vous regardez bien, vous voyez que c'est plus un trait de dessin réellement qu'un trait de photo. Donc là, par exemple, vous avez vraiment la photo. Et là, vous avez une différence, évidemment. Et c'est plus joli quand vous utilisez ça avec votre silhouette. Donc ici, je suis partie de cette photo. Je vais aller ici dans le menu filtre. Et je vais aller sur la galerie des filtres. Donc là, vous avez tout de suite une case de dialogue qui vous amène sur cette galerie. Dans cette galerie, vous avez plusieurs choses. Donc là, je suis sur artistique, ici, et je suis sur découpage. C'est celui qui est le plus intéressant. Sur découpage, donc vous avez plusieurs niveaux donc, que vous pouvez effectivement utiliser pour avoir quelque chose qui est le plus impressionnant, enfin le plus précis et le plus ressemblant à une photo. Plus vous allez vous éloigner des niveaux, plus vous allez voir une photo qui ressemble de plus en plus à un dessin, jusqu'au moment où ça devient carrément presque un peu abstrait. Si vous allez jusqu'au niveau 1, vous aurez quelque chose de très différent. Donc en fait, vous pouvez changer votre degré de découpage. La simplicité, c'est la même chose. Soit vous avez quelque chose de très simple, soit vous avez quelque chose d'assez fidèle à la photo. Voilà, par exemple, si je me mets là, on est carrément dans quelque chose d'abstrait, hein, donc non, on va éviter. Donc là, vous restez un peu quand même dans quelque chose qui ressemble à peu près une rue, par exemple, si j'utilisais la rue. Et vous avez ici la fidélité, donc ça c'est un peu le même principe. Plus vous avez une fidélité importante, plus vous avez une photo qui ressemble, enfin un dessin qui ressemble à la photo de base. Donc après, c'est à vous de faire vos petits réglages. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et donc votre photo se transforme en dessin. Donc après, effectivement, vous pouvez récupérer par exemple cette silhouette qui était ici, que je vais récupérer et que je vais mettre sur ma photo. Donc là, elle est ici. Voilà. Donc là, moi, j'avais fait une ombre portée directement sur cette photo. Donc je vais reprendre ma petite silhouette. Je vais faire un copier-coller pour aller la positionner ici. B. Voilà. Après, évidemment, il faudra faire l'ombre portée que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Vous pouvez aussi, évidemment, recadrer vos photos. Une fois que vous avez ça, par exemple, ici, elle est un peu trop haute. Du coup, pour la recadrer facilement, vous avez l'outil ici, recadrage, qui vous permet d'aller positionner, par exemple, un recadrage au niveau ici, par exemple. Je trouve ça plus joli. Et en bas, vous avez à peu près la même chose. Voilà, par exemple. Hop, il suffit de revenir après sur l'outil déplacement et vous avez de nouveau votre photo. Donc là, évidemment, il manque encore la partie de l'ombre que je vous ai expliqué sur l'autre vidéo. Si on utilise par exemple l'autre photo qui est ici, de la même façon, je vais aller sur la galerie des filtres pour aller chercher toujours le même. Après, vous pouvez regarder, il y en a beaucoup des filtres. Je trouve que celui-ci est plus intéressant parce que, effectivement, par rapport à une silhouette, je trouve qu'il s'adapte mieux. Mais si vous regardez un peu dans artistique, contour, distorsion, esquisse, etc., vous avez beaucoup de choses qui sont plus ou moins intéressantes. Après, à chaque fois que vous allez sur un filtre, vous avez la possibilité toujours de changer ce filtre, de pouvoir le modifier légèrement avec une luminosité plus importante, avec d'un contraste, etc. Et du coup d'appliquer différemment. Voilà. En tout cas, une fois que vous avez trouvé le filtre qui vous convient, vous allez ici sur OK et le filtre va être appliqué. Voilà. Encore une fois, celui que j'ai utilisé moi, c'est du coup le contour, pas le contour, pardon, le découpage. Et je trouve que du coup le rendu est assez sympa. Voilà, c'est terminé.